Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 23 janvier 2013. Et nous commençons par l'euro-dollar, donc avec cette continuité de mouvement. Donc le support ici des 1,3265 qui correspond à 38,2% en retracement de Fibonacci de la tendance haussière qui aurait pu impulser un nouveau mouvement moyen terme, et bien s'affirme comme étant un support relativement solide puisque nous en sommes à 4 rebonds donc sur cette zone avec un plus bas aujourd'hui donc sur en cotation IG Market sur les 1,3265. et bien nous venons encore une fois chercher ce point bas ici, ce retracement comme point bas significatif sur cette séance. Alors, on est ici sur une phase où il y a un mouvement de consolidation qui s'impose, donc on a une phase de hausse, inscription d'un nouveau plus haut, et puis on oscille. Alors, on a un léger triangle ici qui est en train de se dessiner, triangle de consolidation, presque un triangle descendant. Mais le signal ne rentre pas par le haut, donc on ne validera pas un signal de continuité baissière, mais plutôt une phase de consolidation que l'on pourrait presque considérer comme une phase de consolidation horizontale, puisque même si les plus hauts ici ne sont pas sont descendants, et bien nous avons ici une évolution horizontale au niveau du support. Donc personnellement j'attendrai plus une sortie ici par le haut qui serait signalée donc par cette résistance rouge qui correspond donc aux 3 derniers points hauts significatifs de cette phase de consolidation. Donc par rapport alors pourquoi par le haut? Tout simplement parce qu'on ne consolide pas au-delà des 38,2% de Fibonacci. Ce retracement, lorsqu'il n'est pas fortement attaqué, est témoin d'une grande dynamique et d'une belle force intrinsèque du mouvement de base. Donc ici le mouvement haussier. Et pour l'instant on voit que ce retracement tient bien. Donc personnellement j'anticiperai plutôt sur une sortie haussière de cette phase de consolidation. Donc pour confirmer la tendance ici initiale qui elle est orientée à la hausse. Donc bien sûr, en cas de cassure significative de cette zone de support, eh bien, il y aurait invalidation de ce scénario avec retour sur la zone des 1,3212. On continue avec le câble, donc le câble qui, suite à cette phase baissière ici, eh bien, nous a donné une cassure des 1,5972. Eh bien, la baisse continue avec donc l'objectif que je vous avais indiqué des 1,5804 qui fait bien office de support puisque nous avons encore eu un test aujourd'hui. Et hier, je vous indiquais que suite à ce rebond technique, ici, il n'y avait pas encore eu de contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Bon, bah, c'est chose faite. Donc, attention, on est, qui plus est, nous avons ici contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle suivi d'une petite phase, bon ça a été très léger, phase d'exagération haussière ici, et puis les cours se sont repliés donc autour de la zone d'équilibre des 1,5840, mais il serait bien possible que sur cette dynamique on revienne tester ici la zone des 1,5804 pour cette fois-ci casser et donc continuer dans le sens de la tendance de fond. Donc pour l'instant, je reste baissier sur cette paire de devises. Nous avons une résistance intermédiaire ici qui se fait jour à 1,5894. Tant que cette zone ici, 1,5894, 1,5905, n'est pas cassée à la hausse d'une manière significative, eh bien je reste baissier avec pour confirmer une cassure de cette zone des 1,5804. Sur le dollar yen, j'aurais envie de dire que tout se passe finalement comme prévu. Sur cette sortie ici de dynamique, je vous avais indiqué une possible évolution donc en consolidation en range, consolidation horizontale qui est en train de se mettre en place. J'avais défini ici le haut de la zone comme à 90, ici zone psychologique comme étant assez intéressante à jouer. Et puis comme zone basse ici la zone des 88, 88, 30. Donc on est venu pile poil se retourner sur cette zone. Vous voyez, c'est très clair. Ici, zone de survente sur le stochastique, pas encore confirmé par le RSI, mais surtout confirmé comme point de retournement par le MACD. Et là, on est en train de marquer un rebond technique. Donc, c'est à ce moment que va vraiment se définir la zone d'évolution, puisque nous avons deux solutions. Soit ce rebond technique nous emmène sur cette moyenne mobile 20 exponentielle qui provoque un rebond baissier, et dans ce cas-là, le retour nous fait casser cette zone et donc nous fait repartir en tendance baissière, ou alors cette moyenne mobile ici est transpercée et il y a des bonnes probabilités que l'on revienne tester prochainement les 90 yens pour $1. Donc personnellement, je miserais plutôt pour l'instant sur une continuité en direction des 90, toujours dans le cadre d'une évolution neutre sur le court moyen terme.
qui semble pour l'instant être la piste la plus probable. Alors naturellement, une cassure ici des 90-90-20 à la hausse nous donnerait une continuité, un signal de continuité haussier, alors qu'une cassure ici des 88 yens pour $1 eh bien, nous donnerait un signal de cassure à la baisse et donc de consolidation. On continue avec donc les matières premières et on commence par l'or. Donc l'or qui est en train de créer un échec ici de cassure sur la zone des 1695, cette zone que je vous donne comme étant la zone à franchir pour continuer le mouvement haussier. Regardez ce qui s'est passé, on était bien calé ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, et aujourd'hui, que nous a fait l'or? Eh bien hop, une cassure de cette moyenne mobile, contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, donc la bande de Bollinger, les bandes de Bollinger qui commencent, bon, à peine, on initie un mouvement à prendre une course légèrement négative, phase d'exagération répétée. On a cassé ici la moyenne mobile 20, pour l'instant on ne remonte pas au-dessus. Donc si on venait à confirmer ici cette orientation, eh bien nous serions dans ce cas sur une phase de retournement. Donc phase de retournement qui serait confirmée par une cassure des 1676 qui correspondrait à une accélération de ce mouvement. On n'est pas encore à l'abri, si cette cassure ne s'effectue pas, d'avoir une évolution en range avec ici comme zone de support, donc cette zone des 1676 $ l'once. Donc l'or qui arrive sur une fin de mouvement haussier, on voit bien ici la cassure de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien, qui provoque une sortie de dynamique. Alors c'est vrai que si on trace un petit peu les voilà, les supports dynamiques, on avait clairement, mais je l'avais tracé mais sans la montrer, puisque la cassure ici était vraiment très faible. On avait ici cette zone qui remontait, là on était revenu en dessous et puis on commence à s'écarter. Donc c'est vrai que bon, c'est venu sur 2-3 jours, mais c'était pas très flagrant. On venait ici sur un rétrécissement des bandes de Bollinger, donc bon, c'était assez bizarre. On était encore bien calé au-dessus de cette moyenne mobile, donc le signal n'était pas réellement franc. Là, il a l'air de s'affranchir, si je puis dire. Donc on peut très bien avoir un retournement à partir de ce moment-ci, où on le voit ici, la dynamique est clairement en fin de course. Donc la confirmation de ce retournement viendrait sur un contact, voire une cassure de cette zone des 1676, et naturellement une cassure haussière des 1695 $ l'once invaliderait totalement le scénario d'une prochaine phase de consolidation. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui confirme la poursuite de son mouvement haussier, puisque hier nous avions constaté donc une cassure ici de la zone des 96,20 avec inscription d'un nouveau plus haut, ici petite phase d'exagération avec réintégration donc à l'intérieur des bandes de Bollinger, bandes de Bollinger ici en noir. On peut très bien zoomer, voilà, on voit bien ici cette bougie totalement hors bol qui, comme par magie, ou je dirais comme par certaines probabilités qui ont déjà été éprouvées, eh bien crée un mouvement de baisse en suivant donc la réintégration, et donc qui vient ici provoquer un contact. Alors là c'est très intéressant, je n'ai pas du tout touché cette résistance des 96,20, mais on le voit bien, donc ces 96,20 qui, après avoir été résistance ici, c'est très flagrant sur cette zone, eh bien sont testés comme zone de support avant de proposer une bougie. Bon, on n'a pas encore une bougie clôturée, mais qui pourrait nous donner une phase de continuité. Donc là on est sur une zone où la tendance haussière pourrait reprendre force. Alors ça serait techniquement possible, puisque lorsque l'on regarde ici suite à cette cassure, le mouvement est très propre, on a ici cassure, donc on vient ici tester, on vient bien sortir de la bolle sup pour créer une phase dynamique, donc inscription d'un nouveau plus haut, ici bougie hors bol aussi, qui n'est pas suivie elle d'une phase de consolidation, enfin tout du moins consolidation horizontale. On revient ici chercher la moyenne mobile, pardon, la résistance, on vient chercher moyenne mobile 20 exponentielle, souvent cette moyenne mobile 20 exponentielle en début de tendance donne des bons signaux d'entrée. Vous pouvez vous référer au webinaire qui est toujours retransmis sur le site boursicoté.com. Vous tapez trading en tendance sur le moteur de recherche et vous trouverez donc la retransmission de ce webinaire gratuitement et librement accessible. Et donc eh bien cette phase ici a provoqué donc un regain de dynamique qui a provoqué la cassure ici, donc la cassure qui nous permet de marquer un nouveau point haut donc sur la tendance directe, et puis retour ici sur le support. C'est un mouvement techniquement très
très intéressant, alors sauf que la dynamique ici est beaucoup moins forte. On n'est pas allé rejoindre ici la zone des 97,17 $, le baril, qui était le prochain objectif. Donc pour l'instant les cours reviennent ici sur la zone des 96,21. On est sur une phase où voilà, les cours sont revenus, reviennent déjà en consolidation après avoir fait une toute petite poussée haussière. Donc attention ici, c'est un signal d'affaiblissement, d'autant plus que par rapport à la tendance de fond, on est quand même sur une évolution là où les cours sortent, hein. On voit bien là, on a une sortie de cette dynamique, hein, qui avait été initiée sur cette phase avec les bandes de Bollinger, hein, qui passent en dessous. Alors on sort de cette dynamique, on revient tester ici une zone de plus haut comme résistance, donc sur l'ancien support, et puis on commence à s'écarter. On sait en général comment se termine ce genre de configuration, à savoir retournement qui débouche sur des phases de consolidation et donc de baisse plus marquée. Donc attention ici, en cas de cassure de cette zone des 96,20, eh bien on viendrait invalider la continuité du mouvement haussier, puisque cette zone de résistance fait pour l'instant office de support. Si ce support s'invalide, c'est toute la tendance qui peut être remise en question, avec un retour à mon avis assez rapide sur les 94,70. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.